Et bon alors c'est Rekudo, c'est reparti pour la lecture analytique du manga Dragon Ball Super écrit par Monsieur Akira Toriyama, Monsieur Bricoleur et son assistant en alternance Toyotaro, CAP. Ok c'est parti, quand une scène de point d'exclamation, dès que vous, si vous voulez pas relire l'histoire, il reste à la relire, ou je sais pas quoi, vous mettez vitesse x2 jusqu'au point d'exclamation, vitesse normale vous lisez, puis une fois que c'est fini, vitesse x2, etc. etc. Je me permets de corriger Akira Toriyama car Akira Toriyama est mon fils et tous ses mangakas sont ses frères. Quoi dire de plus? Bah c'est parti hein. Que dire de plus? Ça quand ça me saoule, je m'en pas. Je m'en bats les couilles. Je pense ça va. Bon, il y a 2 pages qu'on sautait, mais je peux me prendre la tête. Hein. Bon, il y a trop de pages qui sautent. On va aller sur un autre navigateur. J'en profite pour faire une parenthèse, parce que quand j'ai vu Gohan, il y a toujours ce même problème d'incohérence. Pourquoi Gohan n'a toujours pas fait le rituel pour passer en Super Saiyajin God? Dénué de logique. Donc maintenant on apprend que, en fait, pour éviter d'absorber l'énergie de Moro, en fait, il suffit de ne pas être au sol, en fait. Je sais pas. Tout d'un coup, maintenant, il peut plus absorber quand on est dans les airs. Et Vegeta, il le sait, on ne sait pas comment il le sait. C'est pas quoi? Ok, ouais.
Donc, là oui, c'est en train de dire que, bon, après, pour libérer le pouvoir de Moru, il faut briser le cristal. Bon, rien d'étonnant. Elle dit, tu crois que tu peux y arriver? Après, elle lui dit, tu as obtenu du ki divin. Donc, cela signifie que pour le ki divin, il permet de steller des pouvoirs magiques. En outre, il suffit juste de casser son cristaux et il marche plus en fait. Mais bon, il peut avoir besoin d'un stellement ou quelque chose comme ça, peut-être par rapport à qui se régénère. Ok. Donc maintenant, ça veut dire que Goku a obtenu du ki divin en étant en ultra instinct, alors que le ki divin, il avait déjà quand il était en mode code en fait. Super Saiyajin code, c'est du ki divin, parce qu'on s'en planche plus son ki. Mais il modifie tout au cours de route, c'est le style de bricolage. Que Toto Yari, Toto, on va appeler Toto le bricoleur et Akiki, c'est de tout modifier, on sent le ki, on sent pas le ki, on a besoin d'un smartphone pour sortir l'énergie, l'ultra instinct c'est du ki divin, les autres c'est pas du ki divin, enfin bref. Voilà quoi. Je vais continuer. Puis elle dit juste après crois en ta propre force. Tout repose sur ce point. Donc là normalement c'est censé être le point du dragon genre. C'est le coup de poing du dragon, mais je sais pas pourquoi ils ont pas mis l'image du dragon. Ouais, c'est le coup de poing du dragon, ils ont dû mettre un dragon en hologramme. Il y a pas de souci. Bon, c'est pas grave. Ils vont peut-être le mettre à la fin. Bon, je sais qu'ils vont pas le mettre, mais bon. Donc là, je note là. Vegeta avec son impulsion, je sais pas quoi, répulsion, je sais pas son attaque qu'il a appris sur la planète Yatrat. Quand il frappe, il peut retirer l'énergie, fusionner. Il faisait des points, il faisait avec les points, maintenant il le fait avec l'énergie. Et juste avant, je sais pas d'où il sort ça. Maintenant, en fait, Moro il peut absorber notre énergie que si on est sur Terre. Je note. C'est Vegeta qui l'a dit, on sait pas de qui l'a appris, on sait pas d'où ça sort. Et on peut très bien remonter et voir qu'il absorbe l'énergie quand ils sont dans l'air, mais bon, on va faire attention à ça. Et là, j'ai atteint mes limites, alors fais le bon sang. Il absorbe mon énergie plus vite que je peux diminuer la sienne. Donc, qu'est-ce qui t'empêche d'utiliser ta technique
pour enlever son énergie tout en étant dans les airs, en utilisant Bukkojutsu, la danse de l'air, enfin en flottant dans les airs, plus simplement, plus simplement. Qu'est-ce qui t'empêche de faire ça et d'envoyer de ton attaque pour lui enlever son énergie? Puisque quand vous êtes dans les airs, vous êtes touché par le sol, ils absorbent pas votre énergie. Et puis là, il y a Sangoku, bah j'enchaîne, hein, qui dit: Merde, Mérus y est arrivé, alors pourquoi pas moi? J'imagine que je n'ai toujours pas assez de ki divin. Le mec, il a pas pu atteindre le cristal. Il dit que Mérus y est arrivé, et moi j'y suis pas arrivé. Pourquoi j'y suis pas arrivé? Moro, il a pris une taille gigantesque. Sangoku, il maîtrise ultra instinct. On lui dit de casser sa sphère de boule, mais il a besoin de traverser toutes les mains. Il peut pas faire une esquive gauche-droite, gauche-droite, droite-droite, gauche et lui casser le cristal. Non, il a besoin de gaspiller toute son énergie en transperçant des mains. Je sais pas, il veut faire comme Mérus. Il a vu Mérus faire ça, il veut faire pareil. Je continue. Ta fission spirituelle, tu peux l'inverser? Quoi? Je te demande si tu peux réunir du ki et le donner à Goku. Oui, c'est possible, c'est le même principe. Bien, donne-lui notre ki dans ce cas. Maintenant, pour donner du ki, on a besoin d'une technique. Alors que si je me rappelle, sûrement dans plusieurs fois dans Dragon Ball Z, des personnages ont donné du ki à d'autres personnages. Et de mémoire, j'en ai que la version de Sang sur la planète Namek, quand Goku il a donné un peu de son énergie à, à Freezer pour qu'il puisse se sauver lui-même. Est-ce que Sangoku a pris la fusion sur la planète Yatra alors qu'il maîtrisait même pas les déplacements instantanés alors qu'il était jamais allé? Voilà quoi, on l'a même vu dans le film Broly, pour le patch, ils avaient fait tous un transfert d'énergie à Sangoku, je crois, pour la battre. Après, peut-être je me trompe. Mais de toute façon, juste l'argument que Goku l'a fait, de le donner à Freezer, montre que t'as pas besoin d'une technique pour transférer de l'énergie. D'où l'importance de relire son œuvre, à moins qu'il le sait très bien et qu'il fait du bricolage. C'est des petites choses ben voilà quoi. Et puis même Dente, lui-même, il regardait encore. Il vient de dire à Dente, rassemble le ki de tout le monde au palais et envoie-le nous. Ça sous-entend que tout le monde peut le faire aussi. Si Dente peut le faire. Enfin bref. Tiens, oh ils sont trop mignons dans la tenue de C17. C'est trop mignon. Bon, j'ai déjà lu, c'est pour ça que je joue un peu la comédie, je me rappelle un peu ce que j'ai dit. Toi aussi tu as entendu la voix de Piccolo, Gotenk? Ouais, il veut qu'on lui envoie notre ki. Papa et les autres sont en train de se battre, ils nous ont rien dit. Donc voilà, comme je viens de dire juste avant, maintenant, pour sentir le ki, il faut un smartphone. C'est pour trouver Tenchi Han, sans smartphone, tu peux pas le trouver. Gotenks et Trunks, je sais même pas, ils sont plus forts que Majin. C'est même pas une question qu'ils sont plus forts que Majin Buu quand ils fusionnent. À un moment donné, tout le monde se bat, ils le sentent même pas, ils sont sur une île. Vas-y, de toute façon, j'en ai déjà parlé, mais je suis obligé de refaire une remarque. C'est incroyable. C'est incroyable. Dans ce cas-là, faites un autre manga, faites un autre dessin animé, l'appelez pas Dragon Ball Z, si vous changez tout. Tous les niveaux de puissance, tous les rapports logiques, toutes les bases que vous installez, faites un autre dessin animé. Bon, il envoie le kit directement dans les fesses. Son Goku il fait une tête chelou. Vas-y, vas-y. Allez, vas-y.
Là, il est là. Ah, il n'est qu'en blue. Pourquoi il n'utilise pas l'ultra instinct? J'ai envie de vous dire, l'ultra instinct, c'est même pas une technique de transformation de puissance, c'est un état d'esprit. Donc c'est quoi le rapport avec qu'il soit blue ou je sais pas quoi? Ah, peut-être il utilise la force pour partir. Mais l'ultra instinct, c'est pas une technique qui utilise de la force. C'est une technique qui augmente ton agilité, donc voilà quoi. Bon après il dit pourquoi il dit qu'en blue quoi il utilise pas l'ultra instinct, parce que peut-être que là il est un peu cohérent, tu vois. Bon, maintenant il y a Dente qui dit désolé, mon propre ki divin est toujours en pleine croissance, alors ça ne va pas t'aider beaucoup. Bon, maintenant Dente là, le Namek, il a du ki divin. Il dit ou bien il a un ki divin en pleine croissance. Donc d'où Dente sort un ki divin parce que il est Kami, c'est-à-dire il est Kami de la Terre. Donc quand t'es Kami de la Terre, t'as du ki divin. Tu as du ki divin, mais ok, tu deviens Kami de la Terre juste avant c'était Piccolo, donc Piccolo il a du ki divin. Bon, on va dire maintenant qu'il est plus, il est plus Kami de la Terre il a fait son transfert de passation de pouvoir à Dente. Cela signifie que une fois qu'on n'est plus Kami de la planète, on perd le ki divin. Mais attendez, mais c'est qui donne le ki divin en fait? Bon, on va mettre les choses au clair. Il y a le terme Kami en fait, parce que en fait, bon, je vais peut-être me tromper dans l'étymologie parce que je me souviens pas exactement de l'œuvre, mais du peu que je me souviens, l'important c'est que c'est pas sur mes erreurs que je vais dire, si j'en fais d'ailleurs, peut-être que je vais pas en faire, mais c'est sur les grandes lignes importantes à savoir, c'est que Piccolo Daimo, il est venu sur Terre dans un vaisseau extraterrestre, je sais plus s'il a perdu la mémoire, ou on va dire comme Sangoku, ou bien, je sais pas, son vaisseau marchait plus, et c'est un Namek Sénine. Après, l'histoire de s'est divisée en deux pour séparer sa part de mal de lui, c'est un autre débat, on en parlera peut-être plus tard, si on a l'occasion et si on a utilité par rapport à Dragon Ball Super. Ah oui. Et donc, c'est un Namek qui est venu sur Terre, et la culture, enfin, je sais pas comment on appelle ça, leur culture sur Namek, c'est les Namekiens, Namek Shinin, je sais pas comment vous dites, Namek Saiyajin, je sais pas quoi, c'est que le plus élevé, le plus, je sais pas exactement le terme, on va pas s'arrêter sur les détails, on va dire le plus fort, ou le plus intelligent, ou le plus ancien, ils ont une culture que le plus ancien, il va s'élever dans la montagne la plus haute. Il va faire sa maison dans le lieu le plus haut, le plus élevé. D'où le terme kami. Le terme kami ne désigne pas le terme dieu comme le terme dieu en tant que divinité, autant dans l'univers Dragon Ball de Kaio, parce que le terme dieu est plus traduit par le terme Kaio, si j'ai bien compris, si j'ai pas d'erreur. Mais kami, c'est plus dans le terme de celui qui s'est élevé. On peut prendre ce terme Mutarali, c'est celui qui s'est élevé, c'est celui qui est insondable, oui, c'est celui-là qui s'est élevé, mais c'est pas dans le terme de divinité, mais c'est dans le terme d'attribut. C'est un attribut, c'est pas une divinité telle qu'elle. Et la personne, on va dire, la plus ancienne, elle va construire sa maison dans l'endroit le plus élevé de la planète, comme on l'a vu sur Namek, et comme dans toutes les planètes de Namek, c'est comme ça que ça se passe, c'est une culture, c'est une tradition. Et vu qu'il est arrivé sur cette planète, il était perdu, mais il avait encore sa tradition, lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a construit sa maison dans l'endroit le plus élevé de la Terre. Et l'endroit le plus élevé de la Terre, nous le savons tous, c'est la tour Karine. C'est pour ça que le palais divin est en haut de la tour Karine. Et le rôle de Camille, c'est de surveiller tout le monde. Et parce que Camille, il entend tout, c'est-à-dire qu'il est là-haut, il entend tout ce que les gens disent et il surveille la Terre. Mais il n'y a aucun rapport avec le ki divin, c'est une culture de Namek, il n'y a aucun rapport avec les Kaio, la divinité dans le monde de Dragon Ball. Donc en quoi Dende a du ki divin? Je sais pas si c'est clair ce que je veux dire, c'est juste une culture et ça n'a rien à voir. C'est n'importe qui peut être Kami, si c'est quelqu'un qu'on choisit, c'est le plus élevé. Je suis désolé. Après, je viens de vous dire, est-ce que c'est un rapport avec les Dragon Ball? Mais non, mais là, ça va être trop loin. Et si c'était le cas, ça aurait dû être précisé.
par un rituel, quelque chose d'aussi important que le ki divin, ça s'explique, ça s'installe pas comme ça. Ouais, imagine Bokitor. Il explose toute la galaxie et elle se barre. En gros, c'est du bricolage. Non, non, non. Et, tout explose. Hein. On peut pas jouer avec les Dragon Ball. Bref. Yamcha a dit quoi? J'imagine, Jinel, après tout ce qu'on a vécu, je vais crever célibataire. Le mec, c'est un putain de beau gosse courant du Japon et il fait genre, il se plaint qu'il va devenir célibataire. Arrête tes conneries. Si tu voulais te marier, tu te serais marié depuis longtemps. Du ki divin, je sens sa puissance divine. Mais comment cette immense quantité, qui a pu envoyer ça? Bon, c'est Hope qui a envoyé cette énergie, il a du ki divin. Il a du ki divin parce que, bah, je vais vous expliquer réellement, parce que c'est c'est par rapport à Boo, et comme Boo il avait une partie des Kaioshin en lui, je crois, c'est un délire comme ça, donc il a du ki divin. Bon, on va dire pourquoi pas. Je vais dire pourquoi pas. S'il n'y avait pas les Super Saiyajin God, le niveau abusé des Super Saiyajin God, en sachant qu'on va dire que à la saga Boo, ça reste le plus fort, ça reste un des plus forts, on va pas se prendre la tête avec Gohan tout ça, qu'il ait un ki divin en particulier, et que malgré que Dragon Ball Super avancé, si Boo, Kid Boo, Kid Boo il revient, je viens de te dire, s'il n'y a pas l'univers des Super Saiyajin God, hein, on va dire que Kid Boo est toujours le plus fort, c'est cohérent. C'est un peu cohérent, mais il y a Super Saiyajin God qui casse tout. Ah bref. Là, la galaxie elle va exploser. Dès qu'il y avait un problème avant, Kaio était toujours en train de communiquer avec Son Goku. Là, il y a Moro, l'ennemi le plus terrible qu'ils ont jamais eu. Kaio, je sais pas, il fout quoi. Il a pas de smartphone. On va dire c'est ça. Il a pas de smartphone. Les Kaioshin, ils ont un ki divin. Il y a personne qui peut aider l'univers qui va être détruit. Il y a personne qui est au courant que Moro est en train de faire n'importe quoi. Il y a personne qui surveille dans le ciel comme avant il surveillait. Ce Hoop avait du pouvoir depuis tout ce temps. Mais bien sûr, le ki divin du grand Kaioshin a dû passer dans la moitié de maléfique de Majin Buu lors de leur séparation. Ouais, c'est ça. Si j'aime pas, il y a encore des choses à dire, mais j'ai même plus envie de parler, c'est bon, j'ai pas envie de me prendre la tête. Quand j'aime trop quand Bui prend la forme de Kaio. On a un Vegeta qui se fait une sorte de Genkidama, déplacement instantané, la relève de Sangoku. Bon, c'est pas Genkidama, on sait, mais on voit bien l'image.
Bon, maintenant Son Goku active le Susanoo. Au point où on en est. Ouais, c'est stylé, mais c'est Susanoo. C'est Susanoo, c'est Susanoo. Il a les yeux fermés. C'est limite, hein, il aurait le Sharingan, il aurait pas les yeux, le Sharingan, ça aurait pas été étonnant. On soit différent. Bon, ça va être fini pour aujourd'hui. Hein. Allez, bye bye.